Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Bonne année! Cette semaine, En accord avec le son, un épisode très spécial. Ça va pas être la recette habituelle. On va présenter en fait un recap, une playlist des différentes musiques qui sont parues dans l'année 2023, mais pas n'importe quelle musique. De la musique des artistes qui sont venus participer à l'émission En accord avec le son, parce que, croyez-le ou non, l'émission, le concept, le balado, la radio, l'émission, peu importe, ça fait 1 an que ça existe. Donc, pour souligner ça, on va écouter la musique des artistes qui sont venus, on va la commenter. Et aujourd'hui, je suis accompagné de nul autre qu'une grande mélomane et également ma copine, Talia Rosora-Chapuis. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Je suis plus que heureuse d'être aujourd'hui invitée à ce très beau projet à la suite de toutes les écoutes que j'ai faites, de tout le suivi avant que ça existe, du début jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Puis de partager ces écoutes-là avec toi, ça me fait très chaud au cœur. Mais un grand merci, Talia. Donc, on va commencer tout de suite avec la pièce Monotonie de Mal-Aimé Soleil. Mal-Aimé Soleil, c'était une entrevue délectable. Les gars qui étaient avec moi pour l'entrevue, les gars du band, vraiment des gentlemen absolus, de l'excellente musique. On avait enregistré l'épisode avant même que leur album Tempête paraisse. Puis maintenant qu'il est paru, tout le monde peut l'écouter n'importe quand, n'importe où. Délicieux album. Tout à fait. Moi, ça a été vraiment une découverte. En fait, j'ai découvert tellement de musique à cause de ton projet. Ben oui. C'est ça le but, hein? Oui, c'est ça le but. Non, en vrai, c'est tout un très beau band qui apporte beaucoup de douceur, de punch et Monotonie est vraiment ma chanson préférée dans l'album. Donc, je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Oui, moi, c'était vraiment, dès le début de la pièce, je trouve la ligne de basse comme descendante. Oh. Je la trouve juste tellement... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on rentre directement dans des trucs très précis. Ben oui, moi, j'aime ça. C'est les premières notes qui sont les plus importantes et c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment m'accrocher de cette pièce-là. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Il y a aussi le fait qu'il y a une mélodie à la voix, une très belle mélodie que, par la suite, est repris par la guitare et par d'autres divers instruments. Je trouvais que ça avait une petite touche un peu Nirvana dans un sens, le fait de reprendre les mélodies dans les solos des instruments. Ouais, je comprends le petit esthétique. Très accrocheur, tu sais. Ouais, très accrocheur. Moi, en fait, en tant que chanteuse, évidemment, quand j'écoute une chanson, c'est la voix qui prend mon attention en premier. Puis, quelque chose que j'ai remarqué dans cette chanson-là, c'était la simplicité de la ligne mélodique, mais qui permet vraiment d'accentuer les paroles qui sont d'une profondeur. On rentre vraiment comme dans ce récit-là qui est raconté dans le vide, en fait, on se sent comme dans une genre de loop. Puis je trouve que l'instrumental est très comme vaporeux. C'est... Avec les lignes de synthétiseur. Exactement. Puis je trouve vraiment qu'on entend très bien le texte et ça s'apprête tout à fait à ça. Donc, c'était une... Ouais. Je sais pas si les gars de Mal-Aimé Soleil, ils font ça en spectacle, mais j'avais vu dans un de leurs live sessions qu'ils mettaient des roches sur le keyboard pour tenir les notes. Puis, oui. Je trouvais ça drôle. Je trouvais que c'était une manière très rustique de performer la musique et je trouve que c'est exactement à leur image, autant créatif que rustique. Donc, on va se lancer tout de suite. Qu'en penses-tu? Tout à fait. Allons-y. Donc, on écoute Monotonie de Mal-Aimé Soleil de l'album Tempête. Bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter la chanson Monotonie de Mal-Aimé Soleil. Quelle chanson envoûtante, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vraiment, ça commence très bien cet épisode. C'est comme une introduction. Oui, ça met la table pour la suite de l'année 2023. Oh. On s'ensuit avec une autre chanson d'un band que j'aime beaucoup, Le Couleur. Oh my God! On s'apprête à écouter la chanson, pourquoi pas, du nouvel album de Le Couleur qui s'appelle Comme dans un penthouse. Moi, sérieux, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année. Le Couleur, ça
punch, c'est tellement cinématographique. Ça, c'est vrai. Ça nous amène dans les années 80, dans un C'est vraiment un monde voyage. ouais, qui flash. Hey, sérieux, là, incroyable. Quelle belle découverte et quel bon album. Wow. Puis tout au long de l'album, il y a aussi ce concept-là avec genre un personnage fictif du nom de Barbara qui est un peu comme tout le temps un peu en fuite et quelque chose comme ça. Barbara, la femme fatale. Je trouve que c'est vraiment ce qui donne ce côté cinématographique à cet album-là. Moi, je me souviens, l'entrevue que j'avais faite avec le band Le Couleur, ça a été, je pense, la première entrevue avec un band aussi notoire. Oui. Puis, je trouve que ça se ressent dans l'épisode un peu. J'étais un peu stressé, j'étais un peu intimidé d'avoir ces artistes-là qui sont quand même assez big, même pas juste au Québec, mais à l'international devant moi, et discuter avec eux. Et j'ai trouvé que c'était vraiment comme un drôle de sentiment de, en fait, se rendre compte que, ça a beau être des stars, c'est du monde des qui sont super chill. Ben oui, tout à fait. Derrière chaque artiste, il y a une personne comme toi et moi qui vit les affaires puis qui le raconte à travers son art. Mais oui, je me souviens aussi de ce moment-là. Puis c'était quand même une grande étape pour ton podcast, pour En accord avec le son. Je les remercie encore une fois. J'ai adoré leur présence. J'ai aussi eu la chance de les voir en spectacle au lancement de leur album, comme dans un penthouse, c'était au studio TD. Incroyable fougue sur scène. Il avait modifié les chansons de sorte à vraiment comme donner une prestation live hors du commun. Vraiment un band à aller voir en live si vous avez l'opportunité. Moi, je les suis sur Instagram. Ouais. Puis c'est ça, toutes les photos, les vidéos qu'ils mettaient de leur tournée, je pense aux États-Unis, en Europe, ça avait l'air de bouger, puis ils ont vraiment ça casse l'air la baraque. Ouais. Ça a vraiment... Ouais, ça a vraiment l'air de ça, puis... Ouais, c'est vraiment un super bel album. Quelle belle découverte. Puis moi, je me souviens avec quelque chose que j'avais vraiment trouvé vraiment spécial. Là, ça se peut que je me trompe dans les noms des pièces, mais il y avait une chanson qui avait fait de leur nouvel album, qui avait fait en live, et il avait fait un mash-up avec une chanson de Pink Floyd. Je pense que c'est Great Gig in the Sky. C'est ça le nom de la... Ça existe comme chanson. Mais je suis pas sûr si c'était cette chanson-là exactement, mais tu sais, Le Couleur, c'est assez vite, c'est un tempo très rapide. Puis dans une section de transition, ils ont fait une transition pour une tune de Pink Floyd très, très lente. Oh. Et après ça, quand ils ont fini de faire cette petite section-là, qui a quand même duré peut-être un bon 2-3 minutes, ils sont revenus à leur chanson hyper rapide. C'était dans les transitions musicales que j'ai vues en live, en prestation live, les plus impressionnantes et les plus satisfaisantes. Vraiment, ça, cool. J'avais trouvé ça vraiment bien joué. Ça démontre leurs aptitudes en tant que musiciens et musiciennes, mais aussi, tu sais, comme leur sentiment aussi de vouloir honorer la musique électronique des anciens temps. C'est des anciens temps. Ah oui, dans le des temps. temps lointains. Et dans le temps, c'est la TV, c'est en noir puis en blanc. Oui, non, mais c'est en fait, j'allais commenter que je vois bien l'assemblage de Pink Floyd, un peu comme psychédélique, à la recherche de sons, comme, tu sais, cette approche-là un peu comme électroacoustique, de retravailler certains effets et l'esthétique très années 80 que Le Couleur crée. Ça me donne envie de le voir. Peut-être mentir, là, je suis un petit peu... Ils sont en tournée pour toute la prochaine année. C'est ce qu'ils me disaient justement dans l'épisode que suite à l'enregistrement de leur album, ils avaient très hâte de tourner ce projet-là au maximum pour la prochaine année. Donc, allez voir ça. On écoute ça tout de suite. Donc, on écoute la pièce « Pourquoi pas » de Le Couleur de l'album « Comme dans un penthouse ». Bonne écoute. On est de retour, on vient tout juste d'écouter Pourquoi pas du groupe Le Couleur dans leur album qui a apparu cette année, Comme dans un penthouse. Et ça me fait penser que la première fois que j'ai écouté cette chanson-là, ça m'a tellement fait penser à la chanson Take On Me de A.H.A. Un grand classique des années 80. Bref, c'est ça, je leur souhaite de devenir un classique aussi en 2050. En 2050, on va checker là, Comme dans un penthouse sorti en 2023. Hey! Dans une autre jeunesse, époque. Oui. C'est ça. Prochaine chanson sur la playlist, c'est la chanson de Chose Sauvage, Pression, qui est un single
qui a été enregistré. En fait, c'est ça que Félix membre, Belize. chanteur de Choses sauvages, qui était venu à l'émission En accord avec le son, m'avait dit c'est que Pression, ça avait été une chanson qui avait été enregistrée en studio en même temps que l'album Choses sauvages 2, que tout le monde connaît très bien. Puis ça avait été une chanson qui avait un peu hésité à mettre sur l'album ou pas, et qui ont justement conservé et publié par la suite. Donc, très content que ça ait paru en 2023, cette chanson, quand même. Magnifique pièce. Ben oui, tout à fait. Puis, on va se le dire que, en tout cas, moi, j'ai eu l'opportunité de les voir quelques fois en spectacle cette année. Ouais. Et quelle présence scénique. Oui. Tout à fait sauvage, n'est-ce pas? Ah oui, leur nom de band n'est pas pour rien. Hein. Ouais. Aussi, je suis allée fouiner sur leur Spotify et qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai déniché leur playlist de party. Puis je me suis dit, hey, ça me tente d'écouter ça. Et j'ai tellement trouvé des inspirations. J'ai trouvé vraiment que comme il y avait ce genre de côté-là, genre pop rétro italien, genre très funk, très soul. C'est quoi le côté italien? Ben, c'est comme vraiment de la musique pop, comment je dirais, c'est un peu comme de la musique des années 80, comme j'ai mentionné, comme Take On Me, mais genre version européenne, italienne. Ça donne juste envie de danser et de groover. Puis j'ai trouvé que ça se retrouvait par quelques moments dans ce que Chose sauvage a créé. En plus, en français, au Québec, ça fait du bien. Puis aussi, on a eu la chance de voir le dernier spectacle, je pense, en Amérique du Nord, avant le... Ça closait leur tournée, ça closait je pense. leur tournée de Choses sauvages. On les a vus en spectacle au Foufoune électrique. Les fouf! C'est ça, en novembre 2023. Et on peut vous dire que c'est tout un spectacle. Oui, c'est ça. C'était dans le cadre de M pour Montréal, dans les événements marathon. Ouais. Puis, déjà, les Fouf, c'est comme un grand classique pour tout le monde. Moi, c'est ma première fois au Foufoune électrique. Hey, c'est fou, ça c'est... Adoré l'expérience. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'était comme sold out, puis... je sais pas, j'ai comme ressenti un certain engouement, non seulement du band, d'être comme au fouf, de le sold out. Je pense que c'était pas la première fois qu'ils jouaient là, par contre, mais tu sais que comme tout le monde allait les voir, pis c'est comme, ils sont connus au Québec, là, tu sais, c'est comme... Tout le monde connaissait les chansons dans la foule. Ben oui, c'était super... ça bougeait. Friendly. Ouais. Tout le monde, c'est comme un gros party, tout le monde ensemble, puis... C'était très dense. La foule était très... La foule dansait et était très dense. Ouais. Moi, je sais que j'ai été dans le mosh pit inévitable des spectacles de Choses sauvages et je dois avouer que c'était une foule très, très réceptive et gentille malgré le fait que ça déménageait en tabarnouche. Mais, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme deux genres de... Ben là, je ne vais pas catégoriser les genres de crowd au show de Choses sauvages, mais moi, des fois, ça me tente pas tout le temps de me faire bousculer. Puis, je trouve que c'est le genre de show aussi que tu peux te mettre sur le côté, fermer tes yeux, puis vraiment juste sentir le groove dans toi. Puis je trouve que c'est pas... Il y a pas beaucoup d'artistes. En tout cas, je trouve que Choses sauvages, ça crée vraiment ce genre d'ambiance-là... très électrisante, autant genre tu peux bouger mais autant comme tu peux feel la musique les yeux fermés puis ouais, c'est exactement ce que je voulais dire par rapport à la chanson Pression qu'on s'apprête à écouter, c'est que c'est une musique que je trouve ça s'écoute parfaitement. J'ai l'impression qu'il y a tellement un côté métropolitain à cette musique-là. Ah ouais. J'ai l'impression que je pourrais écouter ça, marcher dans la ville et vivre ma meilleure vie, me sentir comme dans un film. La musique de Choses sauvages, c'est aussi sauvage que complètement normal, tu sais, dans le sens où est-ce que tu sais, ça te fait vivre des choses, peu importe où tu es, tu sais. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire par c'est très comme rythmé, tu sais, il y a aussi comme des sonorités électriques, tu sais, qui donnent envie de se mettre en mouvement. Fait que... Parfait, on écoute ça de suite, la chanson Pression de Choses sauvages. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'entendre la chanson Pression de Choses sauvages, encore une magnifique chanson que l'année 2023 nous a permis de découvrir. Merci Choses sauvages. Oh oui! Oh oui! La prochaine chanson dans notre playlist, ça se trouve à être une chanson du collectif de Living Room, issue de l'album, le tout récent album de Living Room. Attention, les jeux de mots. Ouais, le petit jeu de mots de la part des artistes. C'est un collectif qui... en fait, quand il était venu sur l'épisode
en accord avec le son. Ça a été vraiment un épisode qui était autant éclectique que fébrile, dans le sens où est-ce que c'est dans cette émission-là qu'ils ont annoncé publiquement la séparation du collectif pour différentes raisons. Et puis ça s'est vraiment senti dans l'épisode, une genre de nostalgie, un besoin un peu de se communiquer l'amour que toutes ces personnes-là avaient les uns pour les autres. C'est vraiment un bel épisode. C'est vraiment Oui, tout à fait. Et je trouve vraiment que leur départ se fait tout en beauté. Ils laissent un album qui est complet. Je veux dire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque personne peut trouver une chanson qui leur corresponde. Il y a des chansons comme pour tout type d'émotions qu'on peut ressentir, puis qui s'écoutent vraiment dans tout type d'environnement. Ouais. Ouais, ben c'est un long projet, c'est plusieurs pièces et le Living Room, c'est un collectif de plusieurs artistes différents. Donc, on ressent vraiment la personnalité de chaque personne dans chaque pièce. Il y en a pour tous les goûts, les styles sont variés. C'est vraiment un album haut en couleurs. Puis, on s'apprête à écouter la chanson Seconde, qui est en fait une chanson qui, de par le fait que ça provient du collectif, a été créée en commun accord entre le groupe au complet. Donc, c'est Clément qui a fait la production et les vocals, pardon. Hey, quelle voix! Oui, quelle voix! Mon Dieu! En tout cas, moi, je trouve... En fait, c'est vraiment ma chanson, mon coup de cœur de cet album-là. Ça fait tellement penser à du Childish Gambino. Ouais. En termes de voix, en termes de... Aussi, il y a le synth bass. Oh oui, tout à fait. Mais c'est comme un peu comme... sensuel. Très sensuel. On a envie d'être proche, on a envie de... Danser collé. De danser collé. Ouais, tout à fait. Puis je trouve que, moi, en fait, un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la transition entre les verses et le refrain. Oui. Ça rentre vraiment dans la tête. Il y a aussi Léon. Il a joué le sax, la flûte, le synth bass et aussi les vocals sur cette pièce-là. Tendresse au mix et Flo qui a également fait des back vocals sur cette pièce-là. Donc, c'est un très bel amalgame de ces différents musiciens et musiciennes-là. Donc, on écoute ça, je pense, sans plus tarder. Allons-y et faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Écoutez Seconde de The Living Room. On est de retour. On vient tout juste d'écouter Seconde dans l'album de Living Room du collectif de Living Room. Donc, puisque maintenant le collectif n'existe plus en tant que groupe, faut vraiment écouter tous ces artistes-là de manière indépendante parce que ça promet immensément. Non, ça promet, c'est sûr. Tout à fait d'accord avec toi. Les prochaines années seront fructueuses. Oh que oui! Donc, on passe à la prochaine chanson du palmarès. Ben, c'est pas un palmarès, c'est plus une playlist qu'autre chose. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, là. C'est juste on jase, on a une liste, c'est juste pour le fun. Puis la prochaine chanson, on va la passer avec le groupe Oui Merci. Ben oui! Ben oui! Donc, on va écouter la pièce Lumière, issue de l'album OK Bye Bye. C'est une grosse année pour Oui Merci. Sincèrement, ils ont beaucoup paru dans les palmarès des radios comme, tu sais, dans les top albums, les top chansons. C'est leur premier projet ensemble, le premier album ensemble. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment surprenant ce qu'une seule année a pu faire pour ce band-là. Ben tout à fait. Puis je trouve que ça respire vraiment l'amitié. Ouais. Ça respire... non, mais je veux dire comme... Mais dans le sens que 100%. je suis tellement contente pour eux parce que ça a l'air d'être comme leur petit bébé. Genre, comme, ils ont commencé ça ensemble. Puis ils sont comme tout fiers. Puis je suis vraiment contente pour eux qui ont accompli toute une belle année. Je trouve que ça se ressent dans leur musique, que c'est quelque chose de doux qui tienne tout le monde ensemble. Ouais. J'ai lu justement que ça a été enregistré dans un studio, mais également une partie dans un chalet. Puis je trouve que la chanson qu'on s'apprête à écouter, on s'imagine, en tout cas, moi, personnellement, je suis très visuelle. Fait que je trouve que ça propose vraiment un paysage très tranquille, un petit matin, avec une petite tasse de café sur le balcon du chalet. Ça propose vraiment ça. C'est drôle que tu parles d'amitié parce que je pense que la première question genre que je leur ai posée dans le cadre de l'entrevue, c'était justement par rapport à leur amitié, tu sais, où est-ce qu'ils s'étaient rencontrés et tout. Parce que vraiment, je trouve que c'est transcendantal, leur amitié. Genre, puis c'était vraiment un bel épisode parce qu'ils sont tous plus gentils les uns que les autres.
Ben oui, moi, hey, ça me fait penser, excuse-moi. Ben oui. C'est ça, j'ai quelque chose qui m'a marqué de l'épisode, c'était comment est-ce que vous aviez catégorisé leur style de musique qui se définit comme étant du indie rock poli. Et ben, je sais pas, à première écoute comme ça, je me dis, oh, c'est quand même curieux, du indie rock poli. Mais quand on écoute la chanson qu'on s'apprête à écouter, ben, je trouve que ça se ressent vraiment. Quelque chose de tout doux, quelque chose de tendre. Puis le côté indie aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté folk, par comme le ton très clair de la guitare, puis aussi la transparence des voix. Ouais. Les voix masculines et féminines, que Ouais. le blend est magnifique. Là. Ouais, vraiment. Mais il y a toute cette esthétique-là autour du band. Tout leur visuel est magnifique, autant tu sais, sur leur... les réseaux sociaux que sur leur pochette d'album. Je trouve qu'il y a vraiment, même leur site web, magnifique site On web. a-tu envie de le manger, ce gâteau-là? On a envie de le manger avec eux. Là, il en reste un peu. Là, je plongerai la main là-dedans. Là. Ouais. Puis je les remercie encore parce qu'ils sont tellement gentils. Ils m'ont emmené un vinyle. Un vinyle! C'est la première fois qu'il y a des artistes qui m'emmènent un petit cadeau comme ça. Là. J'étais très, très, très content. Je l'ai encore chez moi, bien entendu. Je l'aime beaucoup. J'écoute souvent cet album-là, donc on va continuer tout de suite en musique avec la pièce Lumière de Oui Merci de l'album OK Bye Bye. Quelle bonne chanson, la chanson Lumière de Oui Merci de l'album OK Bye Bye. Prochaine chanson sur notre playlist, ça se trouve à être du band Super Plage. Super plage! Donc, j'avais reçu Jules Henry par téléphone. En fait, ça, c'est juste drôle, juste petite mise en contexte. Pour cette entrevue-là, on s'est fait mettre en contact par une personne qui était tierce partie. Donc, ça a fait en sorte qu'on s'est pas exactement bien compris le jour de l'entrevue. En fait, moi, je pensais qu'elle allait venir au studio de CISM. Lui pensait que moi, j'allais l'appeler, qu'on allait faire l'enregistrement via téléphone. C'est vraiment drôle parce que finalement, l'entrevue s'est faite via téléphone. C'est la première fois que je le faisais. Et vraiment, ça a paru Jules, vraiment chic type, très gentil. Malgré le fait que c'était via téléphone, moi au début j'étais un peu déstabilisé parce que tu sais au téléphone c'est pas la même proximité, c'est pas la même complicité qu'on peut avoir que versus quand on est comme l'un en face de l'autre. Pourtant, excellent épisode tant qu'à moi. Chic type encore une fois. Puis c'est ça, en 2023 il a fait paraître l'album Magie à minuit. Ouais, je trouve que c'est un album qui fait bouger, qui est comme électro, mais tout en douceur. Un peu électro-nostalgique par moment. Ouais, genre. Justement. La pièce qu'on s'apprête à écouter qui s'intitule Laurence. Ben oui, Laurence. Moi, j'adore en passant les noms. Les noms. Les prénoms pour des noms de chansons. Oui, exact. Merci. Oui, tout à fait. Je trouve que, je sais pas, c'est comme soit on pense à quelqu'un ou ça propose une personnalité. C'est vrai, c'est bon. Bref, moi, ça me fait toujours plaisir de... Ça crée une personnalité à la chanson d'emblée, tu sais. Exactement. Et bref, tout ça pour dire que je trouve que cette chanson-là aurait pu être une chanson triste. Tu sais, je veux dire, si tu l'imagines acoustique, ça aurait pu être quelque chose de triste. Puis les paroles aussi, ça propose comme... Un peu de la nostalgie. Ouais, un peu de la nostalgie, mais je trouve que l'instrumental, c'est comme une petite touche électro qui vient rajouter une petite touche heureuse à tout ça. Bref. Ouais. C'est comme si on partait d'emblée avec un sentiment peut-être de tristesse ou du souvenir. Puis le beat électro vient un peu comme scoop ce genre de sentiment-là et vient comme le mener vers le haut. Et ce sentiment un peu de tristesse-là se transforme un peu en genre nostalgie, un peu comme ça, de bonne humeur. Genre. T'as comme envie de faire une course, une marche rapide, puis tu peux pleurer, tu sais, c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct pleurer, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que c'est toute une habileté de comme prendre des chansons un petit peu plus émotionnelles. Qui proposent une mélodie un petit peu plus calme, puis de rendre textes ça. Aussi, ouais, les textes, ouais. Puis moi, je trouve, dans la production, on va parler un peu de production parce que moi, je fais de la production de musique électronique un peu, donc j'ai un peu mon mot à dire là-dedans. Un peu beaucoup. Moi, je trouve que la production de cet album-là au complet est très, très, très dynamique. C'est vraiment un album qui donne envie de bouger. C'est dans l'esthétique que ça l'adopte. Ça le fait à merveille, selon moi. Je trouve que la production est très bien en termes de, tu sais, comme spatialisation. Il y a beaucoup de panning. Tout tourne autour de ta tête. Je trouve que c'est vraiment comme cette attention aux détails là, qui vient vraiment créer cet univers-là très, très unique et immersif à cet album-là. Question pour toi, vas-y. justement, est-ce qu'il y a un effet, un plugin ou, je sais pas, quelque chose qui te marque, dans le fond, dans la production de Super Plage?
ou en tout cas qui fait que, Absolument. genre, tu trouves que la production est vraiment spéciale, toi qui comprends bien Ben, ce travail? moi, comme je l'ai mentionné, moi, c'est très important dans ma tête, la spatialisation. Je trouve que c'est vraiment le truc qui va vraiment faire en sorte qu'un truc va être très, très, très immersif. Puis justement, dans la chanson Laurence, il y a beaucoup d'effets sonores, on va l'écouter, on va le comprendre, qui un peu passent de droite à gauche, te tournent autour de la tête. Et tous ces éléments-là, je trouve que c'est vraiment ça qui fait en sorte que tu as l'impression d'être dans la vraie vie, tu sais. Parce que, tu sais, quand tu es dans la vraie vie, tu es toujours un peu en mouvement, tu sais. Mais t'entends des sons de partout. Exactement, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça mon grand coup de cœur. Je trouve ça très, très immersif comme musique. Et en plus, Superplage, on a eu la chance de le voir en spectacle dans le cadre, encore une fois, de M pour Montréal. On l'a vu au Club Soda Ben avec oui. Virginie B aussi, qui est une artiste que j'ai reçue cette année. Ben oui, quelle belle présence. Hey, ouais, ça donnait... Ben en fait, on a dansé. On s'est Ben pas oui, gênés, on s'est nous pas- autres. ben, c'est à ça que ça sert, je pense, cette musique-là. Puis, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, l'adaptation scénique pour de la musique électronique comme ça, dans le sens où est-ce que c'est pas juste un DJ qui est derrière son boot en train de faire vriller les platines. Hein. Tu sais, il joue les keyboards, tu sais, sa track est là, mais lui, il se laisse emporter par la musique, s'en va en avant avec son micro, s'en va chanter en avant, il quitte sa station. Il y a des musiciennes avec lui. Très belle formation, très bon spectacle, je recommande à tout le monde. Petite note spéciale pour leur habit, leur super outfit de plage sur scène. C'est l'esthétique requis, tu sais. Ouais, en tout cas, ouais, super beau projet, vraiment. Donc, on écoute ça tout de suite, la pièce Laurence de Superplage. Bonne écoute. Alors, on est de retour. On vient tout juste d'écouter Laurence de Superplage qui figure dans leur album Magie à minuit. Et on continue avec... Dans ma voiture, d'un album qui s'intitule Sieste sur l'oreille droite, qui est en fait un micro-album de plusieurs artistes, en fait d'un trio d'artistes québécois très, très notables. Donc, Claude Ben oui. Pelgag, Joseph Mielsen et Samuel Gougou. C'est vraiment un album qui, selon moi, n'a pas fait assez de bruit. Tout à fait. Moi, en fait, je l'ai encore une fois découvert sur ton podcast et je suis vraiment d'accord avec toi. Ça mérite plus de mérite. Il y a vraiment cet aspect de, un peu, j'aurais tendance à dire, un peu la folie, puis vraiment comme un genre de beauté dans le délire. Je trouve, dans l'instrumentation, ça vient vraiment comme créer un peu cet univers de rêve. Puis j'en parlais justement dans l'entrevue où est-ce que c'est vraiment, je trouve que cet album-là, il me donne la sensation d'être mi-conscient, mi-endormi, où est-ce que tout semble avoir du sens, mais tout semble aussi un peu comme d'être dans la distorsion, puis Ouais. on dirait qu'il n'y a rien qui est vrai. Mais je comprends, puis je trouve justement que ça se retrouve dans le texte, Aussi, ouais. dans plusieurs des textes de ce micro-album-là, dont la première chanson qui Dans ma voiture, apparaît, c'est ça qui apparaît sur l'album. Je trouve que ça propose un paysage qui est doux, qui est bouleversant. On parle de campagne, on parle de voiture. Puis, à la fin, on ramène tout ça à comme la vie. Mhm. Fait que c'est comme, je sais pas, je trouve que le texte est si bien écrit. Justement, c'est aussi quelque chose qui m'avait très marqué, que Claude Pelgag avait mentionné, en fait, son processus d'écriture. Comment est-ce que... pour elle, c'est rassembler plusieurs expériences de vie, puis les écrire. Je trouve que ça crée évidemment des très beaux textes touchants qui proposent tout plein de paysages, tout plein d'émotions, qui sont aussi personnelles. On ressent aussi la touche comme intime, personnelle. Ouais. Puis c'est la façon dont ils ont composé cet album-là aussi, c'est une manière un peu singulière, dans le sens où est-ce que Joseph créait un peu comme les maquettes, en fait, qu'est-ce qu'elle allait servir de canevas pour la pièce. Ensuite, Claude ajoutait les voix, le texte par-dessus ça. Et il y avait Samuel à la fin qui arrivait et qui venait ajouter des effets sonores un petit peu plus comme électroacoustique, percussion, très, très intéressant. Je trouve que ça crée vraiment ce genre d'univers très unique-là parce que c'est trois personnalités uniques qui viennent créer quelque chose ensemble. Oui. Puis encore une fois, c'était, tu sais, je veux dire, c'est quand même des gros artistes au Québec, ces trois personnes-là. Ouais, mais Ils ont participé à beaucoup de projets, ils ont beaucoup de métiers derrière la cravate et de pouvoir, encore une fois, discuter avec ces personnes-là, les avoir, les trois devant moi. C'était encore une fois un très, très grand privilège. Donc, je tiens encore une fois à les remercier d'être revenus. J'ai trouvé que c'est une entrevue qui était très, très intéressante et
Et c'était vraiment le fun. Ben oui, mais quelle belle opportunité. Il était drôle, ils ont de l'humour. Joseph, il est drôle. Il est pas mal drôle. Oui, mais justement, je trouve que ça s'entend aussi. Tu sais, on entend qu'il y a 3 personnes puis qui ont vraiment leur personnalité puis leur style. Il y avait une drôle de dynamique ensemble. J'ai adoré leur dynamique. Ah, mais c'est fun. Ouais, c'est tellement fun. Mais oui, ça crée tout un très beau mélange. Ouais, ça crée un beau mélange musical. Parfait. Donc, on va écouter ça tout de suite. On va écouter la pièce Dans ma voiture du micro-album Sieste sur l'oreille droite de Clopelgag, Joseph Mialcine et Samuel Gougou. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter Dans ma voiture du micro-album Sieste sur l'oreille droite. Encore un excellent album de l'année 2023. Allez, empressez-vous d'aller écouter ça, s'il vous plaît. Je vous le demande. Oui. Prochaine personne sur la playlist, ça se trouve à être Vanille, Rachel de son prénom. Grosse année pour elle également, qui fait paraître son album La Clairière cette année en 2023 et qui s'est retrouvée sur une panoplie de palmarès qui a été beaucoup reconnue. Ben, avec raison. Avec raison. Ouais, je trouve vraiment qu'elle a proposé quelque chose qui n'existait pas encore, je crois, en tout cas à ma connaissance, au Québec. Donc, ouais, c'est super contente pour elle. Puis dans l'épisode, justement, dans l'Encore avec le son, avec Rachel de Vanille, on discute beaucoup que c'est beaucoup des influences du rock folk des années 60. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant sa manière d'aller piger un peu comme dans la musique, encore une fois, d'une autre époque. Ah, ben oui. Comme si ça faisait des siècles et des siècles. Mais tu sais, c'est une belle chose d'aller chercher qu'est-ce qui se faisait avant et de le remettre à la saveur d'aujourd'hui, vraiment, là. Oui, tout à fait. Puis quelque chose qui m'avait marqué aussi dans votre entrevue, c'était son inspiration et son amour pour Françoise Hardy, que je partage avec toi, Rachel. Mais surtout que je trouve qu'il s'entend dans sa voix. C'est-à-dire que on a une voix qui est très pure, qui fait souvent comme des notes blanches, là, tu sais, comme très lisses, en vibrato, puis qui propose des textes légers. En tout cas, je trouve que sa voix ramène vraiment cette esthétique-là rétro. Ben là, ici, on parle plutôt de chansons françaises, mais je trouve vraiment que ça s'entend dans sa voix, puis je trouve ça super intéressant. Ouais. On s'apprête à écouter la chanson Mon petit chemin de son album La Clairière. Puis je trouve on a choisi cette chanson-là pour cette playlist-là parce qu'on trouvait que c'est vraiment un peu comme un hybride entre ces deux albums, l'album qu'elle vient de faire paraître en 2023 et son précédent album qui s'intitule Soleil 96. Parce que l'album La Clairière, c'est un album qui est assez soft en termes de instrumentation. C'est quand même assez sobre. Ouais, l'esthétique que ça propose, c'est... ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis cette chanson-là en particulier, je trouve qu'elle ressort du lot un peu parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup cet aspect un petit peu plus rock avec des percussions du drum qu'on retrouve davantage sur son album Soleil 96. Hein. Ben oui, c'est ça. On pense vraiment comme du rock entre les années 60-70, je trouve. Un petit peu psychédélique. Puis je trouve que c'est comme la genre de chanson qui vient nous rappeler que comme elle a aussi fait ce style-là, puis un album, puis ça fait aussi partie de son identité musicale qui se retrouve vraiment dans Soleil 96 qui est paru en 2021. Donc, je trouve ça fun, des fois, tu sais, de retrouver dans des albums des chansons qui nous rappellent les anciens projets de d'autres artistes, puis qui nous rappellent aussi, tu sais, c'est qui. 100%. Donc, on écoute ça de ce pas. Donc, Mon petit chemin de l'album La Clairière de Vanille. Bonne écoute. Alors, on vient tout juste d'écouter Mon petit chemin qui figure sur l'album La Clairière de Vanille. Et on va continuer avec une artiste que j'admire et que j'aime beaucoup, qui est québécoise. C'est une autrice, compositrice, interprète qui est Laurence Anne. Oui, en 2023, elle a fait paraître l'album Oniromancie. Qui est un album qui a beaucoup fait parler de lui et au Québec et à l'international. Ça a été une grosse année pour Laurence Anne. Félicitations et merci beaucoup d'être venu aussi en accord avec le son. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec une artiste, encore une fois, très, très reconnue et au Québec et à l'international. Vraiment très, très intéressante. On a beaucoup parlé du rêve, en fait, qui est pas mal le sujet le plus imposant dans son album Oniromancie. Oui, tout à fait. Puis je trouve vraiment que son habileté de transformer
ces idées de rêves qui sont pas toujours des rêves lucides ou vraiment qui racontent pas nécessairement une histoire précise et puis de le traduire en musique. Je trouve que c'est quelque chose qui exprime douceur, puis envoûtement aussi, qui nous plonge vraiment dans son univers à elle. Parce que des fois, les rêves, c'est un peu comme une genre de texture, genre. Tu sais, il n'y a pas nécessairement une histoire. Tu sais, comme tu te réveilles le lendemain matin, c'est plus comme une vibe que... Une vibe. Tu sais, tu te réveilles et tu as comme une émotion qui découle un peu. Oui, tout à fait. Non, je comprends. Puis tu sais, je trouve que dans son album Oniromancy, Laurent Sane parvient vraiment à comme créer un peu comme une atmosphère pour des pièces en corrélation avec des rêves, par exemple, qu'elle a eu. Il y a aussi ces visualizer. C'est support visuel. C'est support visuel qu'elle a fait pour certaines de ses pièces, qui, eux aussi, je trouve, sont complètement magnifiques et sont, encore une fois, un peu issus du monde du rêve. Je trouve que c'est vraiment une belle habileté qu'elle a parvenue à avoir entre la musique et le subconscient. Tout à fait. Et je trouve aussi que elle a également l'habilité de chanter dans plusieurs langues en proposant des sujets, des émotions, des textures. Tu as mentionné texture, je trouve que ça me parle beaucoup. Allons en texture. Ça me parle beaucoup. Justement, elle dit qu'à la suite d'un voyage au Mexique, qu'elle a appris la langue de l'espagnol et que ça lui sert encore aujourd'hui dans son inspiration musicale. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment pu m'identifier en parlant aussi en espagnol et en composant également en espagnol. On comprend que, dépendamment de la langue dans laquelle tu composes ou tu chantes, il y a vraiment comme des inspirations précises à ces langues-là ou des mots, un champ lexical qui est vraiment précis à chaque langue. Ouais. Et je trouve que, justement, la chanson qu'on s'apprête à écouter, Flores, ça propose un univers comme de séduction, d'envoûtement, encore une fois, dans un texte qui est relativement simple, mais qui a vraiment son effet qui se combine très bien avec le rêve, justement. Ouais, parce que, mettons, l'anglais, le français et l'espagnol, ils ont tous chaque langue a un peu sa musicalité qui va vraiment venir influencer la musique. Puis c'est le fun, justement, d'avoir un artiste qui joue avec ça au sein d'un même album, dans le sens, dans Oniromancy, il y a du français, de l'anglais, de l'espagnol, et chaque pièce, peu importe la langue, ont vraiment leurs caractéristiques bien définies. Ben tout à fait. Puis je trouve vraiment que l'esthétique de chacun de ces albums est différent aussi. Et je lui souhaite vraiment tout plein de collaborations et de beaux événements. Mais encore une fois, dans le contexte de M pour Montréal, on a eu la chance de la voir dans un cadre autre, en fait, dans un style qui était quand même assez différent de ce qu'elle fait habituellement, avec son projet La Sécurité. Qui figure aussi Félix de Choses Sauvages. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est un petit monde à quelque part. Hein. Tout le monde se connaît à quelque part. Puis c'est ça. C'était vraiment le fun de la voir en spectacle. Une belle aisance sur scène. J'aimais aussi le fait qu'elle manipule. Ben en fait, elle jouait la guitare et faisait des back vocals. Sa manière de jouer la guitare, j'ai vraiment comme un peu compris quelle artiste elle était en voyant la manière, les sonorités qu'elle allait chercher avec son instrument. Tu sais que c'est pas comme nécessairement que du classique guitare, mais tu sais, c'est aussi comme un peu de l'expérimental. J'avais trouvé ça super intéressant de le voir en prestation live parce que tu sais, j'ai écouté Oniromancy qui se trouve à être juste dans mes oreilles. Tu sais, j'ai jamais vu en spectacle. J'ai pas eu encore la chance de l'avoir en spectacle. Ben oui, mais je comprends ça. Moi, je trouve ça toujours très intéressant de voir aussi des artistes dans des projets différents que leur projet, c'est ça, à eux-mêmes, pour voir justement comme, tu sais, les différentes inspirations ou comme comment est-ce qu'ils performent autre que comme à leur instrument principal. Fait quoi, c'était une super belle découverte. La sécurité, ça punch. Ça déménage. Ouais. Donc, on s'en va écouter ça de ce pas. Donc, Flores de l'album Oniromancy de Laurent Sane. Bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter la pièce Flores de l'album Oniromancy de Laurent Sane et c'est la dernière musique qui allait figurer dans notre épisode très, très spécial. Très, très, très spécial. Très, 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 très spécial. Bon. Dans l'accord avec le son pour l'année 2023. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont passées à l'émission et également les personnes qui écoutent l'émission, qui la suivent. Merci du fond du cœur. C'était une excellente année pour ce projet-là et j'ai déjà hâte à l'année 2024 pour continuer à faire ce qu'on a fait la dernière année. Ben moi, je tiens à te féliciter
Joël, pour cette première année. C'est vraiment un très beau départ. Et te féliciter aussi d'être arrivé ici à CISM. Quand même, on se rappelle que tu as commencé ça dans ton chez-toi à Sherbrooke. Mise en contexte. Oui, non, mais tu sais, je veux dire, c'est Il y a quand une même... évolution. Oui, c'est une très belle évolution pour une première année de podcast. Félicitations, je te souhaite de très belles entrevues puis de belles opportunités aussi qui vont, je suis certaine, découler de ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais naturellement, on n'a pas pu faire passer tous les artistes, la musique de tous les artistes qui ont figuré en accord avec le son dans cet épisode. Mais ça n'empêche pas que je vous aime. J'ai envie que votre musique se fasse écouter. Continuez à aller écouter, continuez à écouter l'émission aussi. Merci beaucoup. Puis l'année prochaine, on continue à faire la même chose. Toujours en essayant d'évoluer le concept. Mais là, j'ai entendu dire que le projet allait aussi proposer une playlist. Une playlist d'artistes qui sont passés, en fait. Donc, ça va être une playlist de toutes les personnes dont vous allez pouvoir entendre la voix dans les entrevues que je vais faire ici, En accord avec le son. Donc, pour ne rien manquer des nouveautés au Québec. Restez à l'affût, avoir le flair de la nouvelle musique et de la bonne musique surtout. Là, tu nous proposes quelle chanson de fin d'année? Dis-moi donc ça. Ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini. Hey, ouais. Donc, ça va être la chanson que je vous propose d'écouter. Très bon classique. C'est un bon classique. Star Academy, je pense. Oui, tout à fait. Je connais mes classiques. Oh. Donc, je m'appelais Joël Lupien-Faneuf et j'étais en co-animation avec Talia Rosora Chaput. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis, Bonne année!